Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, début de la semaine, comme vous pouvez voir, et nous avons ici notre calendrier économique. Cette semaine, il n'y a pas de grosses annonces, OK, pour la partie de dollar, la partie USD, les Américaines, mais pour la zone euro, oui, il y a des annonces qui sont très importantes. Demain, nous avons déjà le IPC de l'Allemagne, mais juste pour commencer, aujourd'hui, pas de trade. Aujourd'hui, je ne travaille pas parce que si c'est jour férié pour les Américains, pour moi aussi, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la plage, voilà, fait des achats, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, jour férié pour eux, jour férié pour moi aussi. Donc, pas de travail. Euh, Demain, nous avons le IPC de l'Allemagne et pareil, nous avons aussi la partie euro, OK? Là, IPC de l'Allemagne, discours de Lagarde que j'ai vu. Donc, c'est demain le discours de Lagarde. Donc, demain, c'est que le IPC pour les Américains, ça veut dire que cela qui traite le DAX, c'est super important. Regardez bien celui-là. Mercredi, nous avons le IPC. La semaine dernière, c'était pour les Américains. Cette semaine, c'est pour la zone euro. Et ça fait un fort impact sur le DAX et sur le euro-SCD et les autres paires de devises qui sont liées à la zone euro. Donc, faites très attention avec cette publication-là. Et est où le discours de Lagarde qui, moi, je l'ai vu ici. Il y a un discours de Lagarde il y a 12 cette semaine très important. Mais bon, on continue. Et après, on a les prix de production. Cette prix de production, je peux vous dire qu'elle est déjà positive. OK? Parce que, en fait, pour décembre, euh, les expectatives, elle était négative, mais le marché américain, elle a surpris. Donc, elle est positive. Cette annonce-là, elle est déjà positive. OK? Pour le marché, on avance, je vous dis déjà. Et on va confirmer tout ça le jeudi, ou le mercredi, pardon. Et après, les ventes en détail, ça pas trop impactant. Et le jeudi, on vient. Voilà, discours de la garde. Ceux-là qui trade le DAX comme moi et tous les paires de devises de euros, vous soyez très attentifs parce que celui-là va donner la direction pour quelques mois à venir. Permis de construire dans les États-Unis, ça c'est très important parce que j'ai eu de gros problèmes. Maintenant, ils commencent à travailler fortement sur celui-là. Et après, classique, inscription hebdomadaire au chômage, le stock de pétrole brut, qui c'est très important, qui impacte directement sur les inflations. Et vendredi, on a encore une fois les discours de la Lagarde. Si le premier discours elle est positif, celui-là, je crois qu'elle va faire que de blabla. Donc, ça ne va pas trop impacter, OK? Mais tous les discours, ils sont très importants. Et après, on finit la semaine comme ceci. Combien sur les indices? Je vais commencer par le Nasdaq. Elle est là, le Nasdaq. Et ce que je veux dire ici, je crois que ça va concrétiser ma réflexion. Je vais tout enlever, comme ça peut simple pour vous. Nous sommes carrément, on veut tester la board de 11 400 aujourd'hui. On a besoin vraiment d'un catalyseur pour attendre le seuil psychologique de 12 000 points. Et je crois que le marché il va faire pousser sur le 12 000 points. Ça va faire la casse à ce niveau-là. Si, je dis bien, si les prix de logement et tout ça, les stocks de pétrole, ils sont négatifs cette semaine, on va retourner sur 10 800, qui c'est le point d'achat que moi je me dis la board ici. Moi, je pense qu'il va essayer de faire une mèche jusqu'à la zone des 12 000 et faire une réintégration là-dessus. Si on fait encore des bougies, on clôture, ça veut dire qu'on casse notre line baissière et on attend ça depuis longtemps. Et en plus, on vient tester la moyenne mobile des 50 périodes. Je sais qu'elle est à 12 200, mais conforme le marché évolue, elle va baisser jusqu'à ce niveau-là. Et ça fait un bon point de vente. Je ne crois pas qu'il y ait un catalyseur tellement fort cette semaine pour le faire pousser jusqu'à temps de le nuage. Je ne crois pas. Quand je vois les annonces, je ne vois pas cette possibilité. C'est possible, oui, mais à grosso modo, je ne vois pas. Je crois plutôt, comme la moyenne de 1250 elle n'a jamais croisé sur le Nasdaq, je veux garder ma réflexion sur mon range pour le premier semestre de 2023. Ça veut dire 12 000, on retourne plus bas, 12 000, on va retourner le plus bas et après on part. Quand vous regardez, ça donne un casse, pullback et ça repart. À long terme, ça donne ça exactement cette configuration.
J'ai la raison, je ne sais pas. Le marché est en vie propre, donc on ne peut pas les savoir. Mais ça, c'est juste une réflexion pour tout ce que je vois à ce moment-là à niveau de marché. OK? Je viens ici sur le daily et je vous montre quelque chose. Le 12 000 points, ça donne carrément sur la moyenne mobile de 1200 périodes ici. Puis ça donne la moyenne mobile de 50 périodes sur les hebdomadaires. Donc, c'est pour ça que je fais cette révolution-là et je vous donne. Et après, on peut venir tester le plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, moi, je crois que le premier semestre de 2023, ça va faire un range. Bien évidemment, on peut voir des excellentes nouvelles qui ça nous fait exploser à la hausse. OK, on casse la moyenne de 200 pour le bac dessus, on peut partir, oui. Mais quand je regarde le marché à niveau de récession et tout, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'à ce niveau-là, les vendeurs, ils prennent de la main très fortement. Donc, je crois plutôt on range à long terme pour le premier semestre de 2023. Hop, sur l'H4, j'ai un figure de retournement ici. Et on peut vraiment venir encore une fois essayer de tester les plus bas pour après repartir. Pour aujourd'hui, comme c'est un jour férié aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Je vous montre sur la méthode. Je vais enlever ça. Et sur la méthode, ça nous donnait un signal de vente là, un signal de vente là, et un signal de vente là. Donc, c'est pour vous entrer en position. Vous avez fait votre journée et point basta. Là, c'est fini votre journée. Et moi, je crois aussi parce que là, on avait un très proche de la borde inférieure ici. Donc, ça veut dire que cette point d'entrée, c'était le point d'entrée des jours. À 15h30, il va voir l'ouverture, mais tout de suite, ça va fermer parce que c'est un jour férié. Donc, je crois que celui-là, c'était le point d'entrée des jours. Ceux qui ont pris, félicitations. Ceux qui n'ont pas pris, hop, attendez demain. Et ça, c'est les typiques point d'entrée que j'adore. Casse de la méthode, casse de son, hop, ça fait un bel trade. Bon. On passe sur le Dow Jones. Et le Dow Jones, je vous fais le hebdomadaire aussi. Commençons par l'hebdomadaire sur le Dow Jones. Lui, il continue sur la perspective très haussière et vraiment fait des ventes là maintenant, c'est un peu risqué. On a cassé notre trade parfaitement, on a pu baquer là-dessus, en plus on a fait exagération sur moins de 50 et là, ça fait 4 semaines qu'on vole, on part. Notre objectif majeur, c'est casser la zone de 34 650. À partir de là, on vient encore une fois sur notre record historique. Donc, c'est ça que je vois pour cette semaine. OK, un test minimum sur 35 300. C'est ça que je vois. Et pourquoi pas, ce serait très sympa, une petite correction ici à niveau de 33 à 300 pour faire un swing trade. Pour ceux-là qui veulent profiter de swing trade, c'est le moment. En daily, ah, en daily, on a venu faire les 100% de notre Fibonacci. Voilà. On a fait les casses, un Fibonacci valable. Hop, j'enlève un Fibonacci valable. Casse des 50, OK. Casse des 50. On baisse le temps graphique. Juste, c'est là que que je parle de ça tous les jours. OK. Ça fait un casse des 50. Ça t'est fait à ce niveau-là. Et à partir de là, on a gagné 100% attendu à ce moment-là. Pardon. OK. Il a fait son 100%. Donc, pour moi, cette Fibonacci-là, elle est finie. Je vais même enlever. Pour moi, le take profit, il a été réalisé. Et pour aujourd'hui, je crois pas. On va faire un doji en toupie aujourd'hui. Je crois pas qu'on va avoir une grosse explosion à la hausse ou à la baisse. Je crois qu'on va rester à ce niveau-là. Ça me fait un petit peu en doji ou en toupie aujourd'hui. C'est ça que je vois. Plutôt pour le marché américain, les jours fériés, ils font normalement ça. Sur la méthode, qu'est-ce que ça me donne aujourd'hui? Sans méthode, c'est la même. Ça me donne un signal de vente pour ceux-là qui ont montré sur position. Hop, vous êtes à zéro. Normalement, vous avez sorti un break-even si vous êtes sur la méthode. Si vous utilisez le bot Ishimoku, vous avez un bel signal de vente. C'est des typiques signaux que moi j'adore aussi. Sur la méthode, elle vient sur la zone de réflexion, casse de la zone de réflexion, hop, un petit signal de robot que ça est intéressant pas, donc vous pouvez entrer un petit peu par là. Première probabilité ici, deuxième probabilité là, et c'est bon. Votre journée, elle est faite. Donc, on calcule ça à niveau de taille, ça me donne à peu près 116. Et ici, ça me donne à peu près 50. 50, voilà. C'est largement suffisant pour un jour férié. Donc, ça fait une belle journée. Moi, je crois que toutes les points montrés, ils ont passé pour ceux-là qui ont profité bien, pour ceux-là qui n'ont pas profité. C'est pas grave. Vous attendez la prochaine.
Le DAX, forte à la hausse, très forte à la hausse. Dès qu'on a intégré notre biseau ici, vraiment, on attend, je dis, il casse les 15 000. On a cassé 15 000. Donc, nous avons comme objectif 16 000 points. OK, 16 000 points. On a venu déjà au centre de notre biseau, que ça fait une forte résistance. On est là. Si on pète en milieu de notre élargissement ici, vraiment, on va envisager le 16 000 points ou pourquoi pas le record historique. Donc, le DAX est une partie forte pour le record historique. Et cette semaine, il faut les faire parce qu'il y a des catalyseurs, les IPC, pour donner vraiment cette catalyseur haussière pour aller chercher cette zone-là. Donc, forte haussière, on ne pense pas à vendre le DAX à ce moment-là. On n'a aucune indication de retournement, rien du tout. C'est juste parce que les Américains ne sont pas sur le marché aujourd'hui, donc on ne peut pas. Bon, sur la méthode, je vais direct, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Petite signal de buy à l'ouverture à 9h. Elle est là. Excuse-moi, je vais faire direct ici. L'OPR. Bon, l'OPR, elle est un peu mitigée aujourd'hui, mais il y a un signal de vente sur la méthode, un signal de buy. Ceux qui n'ont pas pris celle-là, vous avez pris ici, donc c'est plutôt pas mal. Le robot, vous voir s'il m'a donné des signaux aujourd'hui ou non. Donc, pas de scénario de robot, mais par contre, il y a un scénario de vente là, correct ici. OK. Vous avez cette option pour les points d'entrée et celui-là. C'était plutôt pas mal. Donc, pour tous, je crois que la journée, elle est passée. OK. Pour le DAX, sauf si on casse à ce niveau-là de 15 140, pourquoi? Pour venir tester encore 15 180. Pour le trade d'aujourd'hui, c'est plutôt ça. Je viens sous les gold parce que quelqu'un qui m'a demandé une analyse sur les gold. Je veux faire lui différent de Forex. Je le fais avec le Forex, mais je vais changer. Bon, le gold, la perspective pour le gold, c'est haussière pour 2023. On a fait la correction de tout 2022. OK? Et à ce niveau-là, on a travaillé, je dis, ça, c'est le point de buy à long terme sur le gold. Donc, ceux-là qui sont profités, ça fait quelques semaines que vous êtes positionnés, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont. Mais l'objectif maintenant, c'est à 19, voilà, 19,40. C'est l'objectif maintenant. Moi, j'attends juste un petit appui sur 18,78 pour rentrer au buy, hop, pour attendre des niveaux plus hauts. Pourquoi? Ici, nous avons notre canal qui a été cassé vers la haut, donc on peut faire une petite pullback avec exagération et à partir de là, encore en bas jusqu'à 2000. Pourquoi pas 2000? Il a fait déjà ce niveau à quelques années en arrière et on récupère toute la baisse de 2022. Donc, ça monte très forte le DAX à ce moment-là. En plus, j'ai plusieurs signaux de bail sur le robot. Sur la méthode, je l'ai ici et je fais grandir. Bon, sur la méthode, elle a explosé à la hausse quand même. Ça fait un niveau, 12, je crois que même 3 niveaux, celui-là. Donc, le gold, pour vendre maintenant, c'est un peu compliqué. C'est cela qui trade le gold. Je crois qu'il faut attendre des corrections, rentrer en buy, attendre des corrections et rentrer en buy. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. OK. À tout à l'heure, je vous envoie l'analyse complète de Forex. Okay? C'est le prochain vidéo. On se voit demain avec une nouvelle analyse. Je souhaite à tous une excellente semaine de trading. Ici, sur les commentaires, il y a la formation BRL Trading qui est disponible sur Hotmart, le bot et les books Checkmate. C'est un paquet, ok, c'est les books, plus les bots Checkmate et les bots Ishimoku. C'est là que vous voyez tout le temps sur mes analyses. Excellente semaine à tous, à la prochaine. Ciao, ciao.